il faut essayer de donner aux gens des objectifs concrets sur lesquels on va aboutir à des résultats, où les gens peuvent aussi changer leur vie, leur lifestyle, dans une contribution qui ne soit pas idéologique. Et ça, c'est la raison. Franchement, quand j'entends certains débats sur les changements climatiques, je suis préoccupé quand on dit qu'à travers la lutte au changement climatique, on va parvenir à l'équité, comment dit-on, l'équité globale, la sécurité globale, la sécurité régionale, l'autosuffisance globale et régionale, augmenter la qualité environnementale, l'équité entre les générations, obtenir les sursauts technologiques, résoudre les problèmes de l'énergie. Si vous avez tout cela à Paris, c'est fini, on est tous heureux et le monde sera un monde différent, mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Alors, mon idée est que si on donne des objectifs tellement grands que ça, c'est très clair, qu'il sera impossible de tous ensemble, tous les rejoindre, des actions pragmatiques mais efficaces sont peut-être la chose sur laquelle nous-mêmes, nous tous ensemble, pourrions nous battre. Notre société a engagé peut-être 6 ou 7 siècles pour comprendre les messages tout à fait révolutionnaires de San Francesco. Parce que c'était un message de cohérence entre l'homme et la nature qui n'était pas pour son âge. Dans son âge, il y avait la destruction de la part de la nature. L'homme souffrait terriblement pour extraire de la nature c'est avec quoi manger et vivre. Le pape Francesco fait une chose un petit peu similaire dans ce qu'on appelle l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire dans la saison géologique où Paul Crutzen, les scientifiques, ont dit « Nous sommes la génération qui est capable de modifier et détruire l'environnement. » Et il dit « Ça, c'est un choix, c'est un impératif éthique, politique et pas seulement spirituel. » Le discours qu'il a fait au Congrès des États-Unis d'Amérique, ça, ce n'était pas un discours seulement scientifique. Ça, c'était un discours politique, parce qu'il est le pape de l'ère de l'Anthropocène. Il est le pape de la première saison de la vie de l'homme où l'homme a acquis la conscience de pouvoir détruire son même planète. Alors ça, c'est la raison pour laquelle nos propositions qui sont ici résumées, agir contre le gaspillage alimentaire, agir contre les gaz de serre qui sont moins considérés, par exemple les HFC, hydrofluorocarbons, very important, parce que les HFC sont une chose toute petite, mais dans leur vie, ils peuvent rejoindre 18% des émissions de CO2. Et on peut les éliminer, parce que l'accord de Montréal pour défendre l'ozone stratosphérique est déjà en action. On peut utiliser ça pour éliminer ces gaz. Alors je pense que la mobilisation devrait être sous des objectifs concrets, que les gens comprennent, que les gens sachent qu'on peut obtenir des résultats, que les gens sachent qu'on peut diminuer la pollution globale, 2%, 3%, 5%, 10%, 20% tout de suite, aussi parce qu'après Paris 2015, on n'aura rien 2020. Parce que depuis 2015 à 2020, les accords ne vont pas entrer en fonction. Alors il faut avoir une mobilisation après Paris, après les accords de Paris, pour que les accords de Paris entrent en fonction
tout de suite, parce que sinon, ils sont destinés à entrer en fonction dans l'année 2020, chose qui est tout à fait folle. Et l'Europe, qui n'est pas plus le leader de la pollution, et c'est très bien, aussi parce qu'elle n'est plus le leader industriel, l'Europe devrait montrer la rue avec l'union énergétique. Nous, tous ensemble, dans le Parlement européen, comme Parti démocrate européen, etc., nous pensons qu'une véritable union énergétique pourrait être un exemple résolutif pour la communauté internationale. Alors, comme vous le voyez, il y a des expériences dans l'histoire, il y a des expériences dans les délusions politiques récentes, mais il y a la nécessité d'une mobilisation qui ne soit pas seulement idéale, mais qui soit concrète, qui puisse montrer aux gouvernements régionaux et aux gens communs, aux entreprises, aux familles, à la société civile, qu'il faut faire ça et ça et ça, et avancer et dire à nos fils, on n'est pas damné à avoir un monde avec 4 ou 5 degrés, un monde fou, un monde qui ne sera pas plus possible à vivre. Merci.